Il est déjà là. Dans les yeux de son initiateur François Fray, le futur navire de recherche océanographique Esprit de Velox prendra ses amarres ici, au port de commerce de la Palisse. Alors ici, on est dans l'ancienne base du 519e régiment du train, que nous avons commencé à investir depuis cet été. Donc la partie administrative ici, le PCTR en fait, du bord. Un atelier derrière moi qui va être très important parce que c'est là qu'on va pouvoir faire les premières opérations de maintenance à bord au fur et à mesure. Et puis les grands hangars en face qui vont être importants aussi parce que c'est là qu'on va stocker le matériel scientifique, le matériel embarqué au sens très large. Si le bateau n'existe pas encore, il est en bonne voie. Pour comprendre l'enthousiasme de François Fray, il faut se rendre à Paris dans le cabinet d'architecture navale VPLP. Donc il faudra voir si soit cette ouverture-là, on l'avance et dans ce cas-là on avance la grue, soit pour mettre des engins à l'eau, peut-être que le portique a plus de sens. Donc ça il faudra creuser avec les scientifiques à ce moment-là pour voir. Esprit de Velox mesurera 50 mètres de long et son dessin sera inspiré en partie du Velox de 1875, un vaisseau de plusieurs décennies en avance sur son temps. Aujourd'hui, le projet en est au stade des études de faisabilité terminées et du choix définitif du nombre de coques avant de pouvoir passer à la conception réelle du bateau. Sur ces écrans, les modélisations servent essentiellement à simuler le comportement sur l'eau. On va pouvoir évaluer les mouvements du bateau, sa tenue à la mer, sa finesse par rapport aux performances de vitesse finale. Alors c'est pas des voiles traditionnelles. Non, c'est des ailes rigides, comme sur les bateaux de course, qui auront un rendement énergétique beaucoup plus fort qu'une voile traditionnelle souple. Il faut minimiser la demande énergétique à bord. Donc travailler sur la coque, parce que ne pas consommer, c'est avoir une coque qui est efficace. Travailler sur les utilisations aussi à bord, utiliser moins d'énergie pour vivre en fait. Déjà embarqué aussi, Mark Van Peteghem, l'architecte aux multiples bateaux victorieux sur la route du Rhum ou la Coupe de l'América. Il a été séduit par l'idée d'un bateau zéro émission de CO2. On n'est plus dans le laboratoire, on est sorti du laboratoire, on n'est pas encore au niveau industriel. Mais tout est là, le savoir-faire est là. Voilà. Reste à trouver les financements pour construire le navire, quelques 50 millions d'euros tout de même. Mais grâce à des partenariats déjà en cours avec de grandes entreprises, Esprit de Velox n'est plus une utopie. C'est plutôt un assemblage de briques qui préexistaient, qui étaient dans des tuyaux bien séparés les uns des autres et qui, pour le moment, n'avaient pas été mis ensemble. C'est un chaînon qui manque entre le monde vraiment de la recherche très amont et puis le monde industriel qui est celui du transport, d'une forme de science industrielle au sens très noble, c'est-à-dire de science très opérationnelle en mer. On est un truc entre les deux.